La différence essentielle, c'est que l'ETF va pouvoir s'acheter en continu comme une action, alors que le fonds indiciel va pouvoir se souscrire ou se racheter comme un fonds traditionnel. Historiquement, aux États-Unis, c'est plutôt des investisseurs particuliers qui utilisaient les ETF. En Europe, c'était l'inverse. C'était plutôt des investisseurs institutionnels. On les appelle des trackers, des ETF ou encore des fonds indiciels, mais que savons-nous exactement d'eux ? Ce ne sont évidemment pas les supports les plus connus et pourtant, ils méritent toute notre attention car ils peuvent répondre à des besoins spécifiques dans une gestion diversifiée. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Jérémy Tubiana. Bonjour et bienvenue au micro des Rendez-vous Experts, Jérémy. Bonjour. Jérémy, vous êtes responsable du développement ETF et solutions indicielles chez BNP Paribas Asset Management. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Alors pour débuter cet entretien, Jérémy, j'ai une question tout simple. Quelle est la différence entre un ETF et un fonds indiciel ? C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre parler des ETF, et sans doute beaucoup moins des fonds indiciels. Sauf qu'en réalité, c'est presque la même chose. L'ETF et le fonds indiciel ont exactement le même objectif de gestion, à savoir répliquer un indice de référence à la hausse comme à la baisse. La différence essentielle, c'est que l'ETF va pouvoir s'acheter en continu comme une action, alors que le fonds indiciel va pouvoir se souscrire ou se racheter comme un fonds traditionnel. Et c'est vrai qu'en assurance vie, on n'a pas cette possibilité d'utiliser la liquidité des sous-jacents. Et donc le fonds indiciel se marie parfaitement avec l'enveloppe assurance vie. Qu'est-ce qui motive selon vous les investisseurs à aller et choisir ces fonds ? Et surtout, pourquoi il y a un tel engouement finalement vers les indiciels et les ETF ? 2024 a été l'année record en termes de collecte dans l'industrie des ETF en Europe, UCITS. 2025, on dépasse déjà les niveaux de collecte de 2024, on est largement au-dessus, donc on s'attend encore une fois à cette année, à une année record de collecte dans l'industrie ETF. Effectivement, la question, c'est de savoir pourquoi. Alors pourquoi les ETF ou les fonds indiciels ? Parce que c'est simple, ça réplique un indice, ça a des frais maîtrisés, c'est complètement transparent, ça va être liquide sur la partie ETF et ça va intéresser de plus en plus de types d'investisseurs. Historiquement, aux États-Unis, c'est plutôt des investisseurs particuliers qui utilisaient les ETF. En Europe, c'était l'inverse. C'était plutôt des investisseurs institutionnels. Mais à mesure de l'évolution de la réglementation, de l'évolution du système de retraite et aussi de la prise de conscience, notamment des jeunes générations, qu'il faut prendre en main son épargne, eh bien les investisseurs, plutôt côté distributeur ou côté particulier, investisseurs particuliers, s'intéressent à des solutions simples qui vont leur permettre de mieux appréhender les marchés financiers. Et finalement, les ETF ou les fonds indiciels répondent clairement à ce besoin-là. Et on le voit clairement dans les flux, quand on regarde les classes d'actifs qui collectent le plus, c'est essentiellement les ETF actions et aussi les actions monde. On sait que beaucoup d'investisseurs aiment investir sur des indices type MSCI World ou avec le pendant ESG, MSCI World, ESG par exemple. Et donc on sait que c'est une exposition qui est très utilisée par les investisseurs retail, soit en direct ou soit justement via des conseillers ou des banquiers. Alors vous parlez de quelque chose de simple, mais pour autant, vous serez d'accord avec moi, pour dire qu'il y a quand même pléthore d'indices. Comment on fait pour s'y retrouver quand on est un CGP, quand on est un courtier, quand on est un épargnant ? Alors effectivement, il y a énormément d'indices et le moyen le plus simple de s'y retrouver, déjà, c'est de savoir qu'est-ce qui va être éligible à mon univers investissable, donc qu'est-ce qui va être référencé dans mon contrat. Ensuite, quel type d'ETF ou quel type d'indice je vais pouvoir utiliser ? En fait, la réponse, elle provient de l'investisseur. Sur quoi il veut investir ? Est-ce qu'il veut investir sur la zone euro ou plutôt sur la zone Europe ? Est-ce qu'il veut investir sur les États-Unis ou sur les indices de la tech comme le Nasdaq ? Est-ce qu'il veut investir sur les marchés émergents ou sur un pays en particulier ? Eh bien, à chaque envie, il y a un ETF ou un indice qui va être potentiellement disponible. Et donc, aujourd'hui, on a pléthore d'indices qui existent, aussi bien sur des pays que sur des zones géographiques, donc des régions, que sur des secteurs, que sur des thématiques, que sur le marché obligataire. Je peux investir sur la dette d'État, la dette d'entreprise, je peux investir sur la dette émergente avec différentes couleurs de duration et je peux même maintenant intégrer, depuis quelques années, un billet durable avec des ETF ESG donc qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui vont me permettre même jusqu'à décarboner mes portefeuilles avec des indices et donc des ETF/fonds indiciels qui me permettent d'être aligné aux accords
cœur de Paris avec des stratégies de décarbonation qui sont fortes. Les CGP vont sur les indiciels, proposent les indiciels à leurs clients. Comment vous, qui avez l'expérience, les CGP aujourd'hui en France, intègrent les fonds indiciels dans leurs préconisations ? Alors, je m'amuse souvent à dire que le CGPI, donc le I de indépendant, devient de plus en plus le I de institutionnel. J'ai l'impression, je le vois, qu'il y a une institutionnalisation du marché de la distribution des conseillers financiers. Et donc finalement, un conseiller va intégrer des ETF comme le font déjà des investisseurs institutionnels. Alors, comment ils vont les intégrer, ces ETF-là ? C'est souvent via les fonds qu'ils vont créer pour leur groupement, pour leur cabinet, pour un client. En fait, on va voir l'utilisation des ETF ou des fonds indiciels dans ces fonds dédiés-là. Ou alors, on va les voir aussi dans les fonds qui vont souscrire de maisons externes, de sociétés de gestion connues de la place, qui vont intégrer des ETF. La troisième façon, ça va être finalement en direct pour répondre clairement à un besoin d'un client ou pour vraiment traquer un marché, investir sur un indice via son contrat d'assurance vie. Mais finalement, ce que l'on voit, et je pense c'est le point important, c'est l'institutionnalisation du marché des conseillers en gestion de patrimoine qui vont s'équiper, avoir des fonds dédiés, avoir des fonds pour des clients ou pour tout le cabinet ou pour tout un groupement. Et déjà, ils vont intégrer des ETF dans ces enveloppes-là. Et de plus en plus, on va les voir les utiliser en direct dans leur contrat. 3 Français sur 4 épargnent aujourd'hui en vue de la retraite. C'est quand même assez important. Et vous m'avez dit également en préparant cet entretien que la plupart du temps, ce sont sur des ETF que vont les épargnants qui préparent leur retraite. Alors là, ça mérite quand même quelques explications. Cette prise de conscience, et on l'a vu surtout pendant la période du Covid. Après le Covid, les gens se sont dit, j'ai un peu d'argent de côté, il faudrait peut-être que je m'en occupe, je vois la bourse fortement baisser, il y a peut-être quelque chose à faire. Les gens voulaient acheter le CAC 40 ou l'indice américain, peu importe. Et il n'y avait pas ce besoin, quand on achète un ETF, de dire quel fonds je dois acheter, quel fonds je dois sélectionner, comment je m'y retrouve. Là, j'achète directement un indice où je vois directement la baisse et donc je veux m'exposer à cet indice-là. Et donc on a vu cette vague d'intérêt des épargnants de manière générale pour les ETF, pour encore une fois cette notion de simplicité, cette notion de liquidité aussi, mais pas que, parce qu'une grosse part d'utilisation des ETF aujourd'hui c'est dans les contrats d'assurance vie. Le point qu'on va aussi observer, c'est l'utilisation des ETF dans le cadre de versements programmés. La vraie différence qu'on a vue avant et après le Covid, c'est que peut-être qu'historiquement, les investisseurs qui utilisaient les ETF, c'était plutôt des investisseurs qui aimaient bien, j'aime pas trop ce terme, mais boursicoter. Là, depuis le Covid, il y a eu cette prise de conscience qu'il faut préparer son futur, préparer sa retraite. Et là, au même titre que quand j'achète un appartement, je paye un crédit tous les mois, les épargnants ont compris que pour préparer sa retraite, pour préparer son futur, on peut le faire aussi via les marchés financiers. Et certes, les marchés financiers sont risqués, comme tout investissement, mais c'est un risque qui peut être géré, maîtrisé. Et l'investissement programmé, via les ETF, donc via ces indices, permet déjà d'investir peut-être plus régulièrement, des plus petites sommes d'argent, et encore une fois, sur le long terme. Et c'est ça le point essentiel, et on le voit aujourd'hui, encore une fois, dans la collecte du marché des ETF, si ça collecte autant, c'est que même si à un moment, il y a peut-être un désintérêt des investisseurs institutionnels, on voit que c'est compensé largement par tous les investisseurs particuliers qui investissent, soit via des conseillers ou soit en direct, sur les ETF ou les fonds indiciels en versement programmé. Alors Jérémy, vous parlez de versement programmé, vous parlez d'assurance vie. Dans les contrats Cardif, et notamment le contrat concernant la retraite, c'est le PER individuel, quels sont les fonds ? Parce qu'il y en a aujourd'hui qui sont des fonds indiciels, qui sont accessibles. Et qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots ? Alors, on a travaillé avec Cardif pour essayer de rendre accessible une gamme de fonds diversifiés, parce que c'est ça qui est important, c'est avoir la possibilité de choisir les fonds qu'on va retrouver. Ils répondent tous à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et on va retrouver des fonds indiciels sur des zones géographiques précises, ou alors des thématiques, et enfin, on va retrouver des ETF plutôt obligataires, puisque l'objectif, c'est de permettre aux conseillers de pouvoir construire leur allocation avec des fonds indiciels et donc en respectant le profil de risque du client et aussi les besoins et les volontés du client. Je parlais de thématiques, c'est vrai que ça permet
plus facilement de parler finance aux clients et ça permet aussi de contribuer à des enjeux démographiques, sociaux, écologiques. Ça parle assez bien aux clients et donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi intégrer une gamme de fonds indiciels thématiques pour que, in fine, le conseiller puisse construire son allocation avec uniquement des fonds indiciels ou en combinant des fonds indiciels avec des fonds actifs qu'il aime bien parce que, je le rappelle, le bon portefeuille, c'est le portefeuille qui mixe les deux univers, gestion active, gestion passive. Alors, je précise bien évidemment qu'on parle des fonds proposés par BNP Paribas Asset Management dans le cadre de l'offre Assurance Vie ou Retraite de Cardiff. Un dernier mot en conclusion, Jérémy ? Alors, je suis ravi d'avoir pu collaborer avec les équipes de Cardiff pour rendre accessible une gamme de fonds indiciels. On a commencé par une gamme restreinte qu'on va étendre avec le temps en fonction des besoins des conseillers, des clients, de l'évolution des marchés financiers. Pourquoi ? Parce que finalement, les fonds indiciels et les ETF vont faire partie intégrante du paysage de l'épargne des Français. Et donc, il était important de permettre aux conseillers financiers d'avoir accès à une large gamme de fonds indiciels dans leur offre Assurance Vie. C'est sur ces infos que nous allons refermer ce numéro des rendez-vous experts consacrés aux ETF et aux fonds indiciels. Merci beaucoup Jérémy Tubiana d'avoir partagé avec nous votre expertise et vos analyses. C'était vraiment passionnant. Merci, à bientôt. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des rendez-vous experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et X et sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et Ocha.